بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gardez toujours à l'esprit que je vous aime en Allah. C'est quoi l'intérêt? Gardez aussi à l'esprit que vous devez vous aimer en Allah. Aimez vos frères et sœurs en Allah. Il n'y a pas plus beau comme amour. Si vous voulez vraiment le paradis terrestre et le paradis d'Allah. Mes frères et sœurs non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne souplesse, bonne remise en cause, bon ce que vous voulez, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée d'Allah, Une sœur me dit, salam alaikum, je suis marié depuis 3 ans, j'ai une fille et je suis enceinte. Il y a une infinité de sœurs qui rêvent de se marier. Il y a beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui rêvent d'avoir des enfants. Il y a aussi beaucoup de frères qui rêvent d'avoir une femme. Si vous connaissez une femme d'Afrique qui a grandi en France, d'accord, il y a un frère qui veut se marier. N'est-ce pas, mon frère? D'accord, donc, dans la première ligne, il y a des choses, subhanallah, qu'Allah t'a donné, qu'il n'a pas donné à d'autres. Mais chaque chose vient avec des épreuves. Toute notre vie sera jalonnée d'épreuves. Depuis 3 ans, j'ai une fille et je suis enceinte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé et la guidée à ta fille. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guidée et la santé à ton enfant qui est en train de s'installer et de pousser dans ton ventre. Maintenant, il est où le problème? Ma belle-mère me souhaite la mort. Elle ne déroge pas à la règle. Les musulmans ont oublié Allah. Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils sont les pires dans tous les domaines. Donc, ma belle-mère, ce sont des problèmes dépassés par les koufars, ceux qu'on insulte toute la journée. Eux, ils ont résolu le problème de la belle-mère. Et nous, on est toujours dedans, malheureusement. Et nous, chez nous, ça n'a rien à voir avec chez les koufars. La belle-mère chez les koufars, les mécréants, ceux qu'on insulte tout le temps, les mauvais, là, ceux qui méritent la mort, qu'on veut tuer tous. Il faut leur faire exploser des bombes, il faut penser que tout le mal que nous avons vient d'eux. Hein. À ceux-là, même quand la belle-mère était encore dans leur vie, elle n'était pas comme la belle-mère des musulmans. D'accord, elle venait tout le temps, elle s'installait, elle n'arrêtait pas de créer des petits soucis par-ci par-là. Chez nous, la belle-mère, elle n'est pas contente, elle fait en sorte de te pousser à la mort, au suicide, à la dépression nerveuse. Elle t'ensorcelle. Si elle voit que ça ne marche pas, elle te fait de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous sommes les spécialistes mondiaux de la sorcellerie. Les genoux, ils n'ont rien à faire aujourd'hui dans leur vie. Ils n'ont plus de travail autre que s'occuper des musulmans. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Elle m'a dit que j'ai fait de sorcellerie à toute la famille et c'est toujours comme ça. Toujours. Donc tu m'as fait de la sorcellerie, je t'ai fait de la sorcellerie. Chacun pense que l'autre lui a fait de la sorcellerie. Il y a des gens qui s'adonnent à ça en continu, mais c'est vrai que tout le monde pense que tout le monde fait de la sorcellerie. Chez nous, c'est comme ça. Tout le monde, dès qu'il échoue, quelqu'un lui a fait de la sorcellerie. Il n'a pas réussi quelque chose, la sorcellerie. Il ne pousse pas, la sorcellerie. Il n'a pas de travail, la sorcellerie. Il n'a pas étudié, la sorcellerie. Il n'arrive pas à se marier, la sorcellerie. Tout est question de sorcellerie. Il ne prie pas, la sorcellerie. Il ne lit pas le Coran, la sorcellerie, allez. Il ne sert à rien dans la vie, la sorcellerie. C'est rapide. Rapide. Avec des mots simples, je vous dis que c'est rapide chez nous. C'est expéditif. Tout est réglé d'avance, alhamdoulilah. Très bien.
Elle parle avec sa fille tout le temps, malgré qu'elle habite à côté d'elle, et moi, ils ne veulent pas que je parle avec ma mère ou bled. C'est l'injustice. Mais, à un moment donné, on parle avec la belle-mère, gentiment. Avant de parler avec la belle-mère, on parle avec le mari, gentiment. On lui explique que ça ne se fait pas. Que ce sont des choses que les pires ne font pas. Que Shaitan aime, que Shaitan encourage, mais qu'Allah n'aime pas. Inni ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. L'injustice est obscurité, ténèbres sur ténèbres, le jour du jugement dernier. Méfiez-vous, préservez-vous, protégez-vous de l'invocation de l'opprimé. Entre Allah et elle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de choses qui peuvent l'empêcher d'avancer. Et ça, dans la famille musulmane, il y a beaucoup d'injustices. Comment tu peux oser, toi, le gamin, qui parle de khilafa, qui parle de démocratie, qui parle de laïcité, qui parle de tout et de n'importe quoi, alors que dans ta famille, tu es la pourriture totale. Moi, j'ai un là, il m'a presque dit que sa mère est mécréante parce qu'elle prie, je pense, ou elle prie mal, ou parce qu'elle porte pas le hijab. Il m'a envoyé un long mail, je n'ai toujours pas eu le temps de montrer un peu la décadence des descendants musulmans quand ils se freinent pour quelque chose. Et cet même insecte, d'accord, fait aujourd'hui, se spécialise dans la mise en garde. Et apparemment, il a commencé par Hassan et Kiyousan. C'était une parenthèse. D'accord? La famille musulmane est une famille délabrée, où il y a toutes les injustices, subhanallah, et on a des gamins qui remuent ciel et terre pour des choses qu'ils ne pourront jamais comprendre. Comment tu peux parler d'une justice dans le monde alors que tu es injuste, ta famille est injuste? Il n'y a pas plus mesquin, plus minable, plus bas que ce qui se pratique chez la famille musulmane. Minoritairement ou majoritairement? Je peux vous dire majoritairement. Et que quelqu'un ose me dire non. Chacun connaît sa famille. Là, les yeux dans les yeux. Chacun connaît sa petite famille et sa grande famille. Qu'est-ce que vous voyez dans vos familles? Ça vous donne une indication sur vous-même, sur l'état des musulmans aujourd'hui, sur l'état de l'islam dans les cœurs et dans les pratiques et dans les comportements. Donc voilà ma sœur. Voilà, donc ce type de sujet, ma sœur, wallahi, si tu ne m'avais pas relancé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, ça représente, je pense, 20% de mes rappels. Les injustices familiales. Mais moi, je dis, prends-le de moi. On ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas faire. Ah non, non. Je préfère mourir que de laisser des poubelles faire ça de moi. Donc, madame, à un moment donné, tu expliques. Pourquoi? Ça doit s'arrêter. Toi, tu veux parler avec ta fille tous les jours, 24, 7 jours sur 7, pour perdre de ta minable vie. Très bien. Pour gaspiller ton temps, très bien. Parce que même dans ça, on n'est pas dans le juste milieu. Les koufars leur inventent des outils, et les arabo-musulmans utilisent ces outils dans le mal absolu. Là, allô, et qu'est-ce que vous avez mangé hier? Et tu sais, moi je suis en train de manger un shibaghi. Et tu sais, hier soir, j'ai mangé une baklawa et qui s'est arrêtée dans mon cœur. Et tu sais, ma tante est constipée. Attends un peu, je vais partir aux toilettes. Ne décroche pas, ne m'accroche pas, ne raccroche pas, parce que c'est pas elle qui paye. C'est illimité. Alors, j'étais aux toilettes aussi. Et j'ai finalement pas fait grand chose. Tu vois, et ça part toute la journée. Tout le temps, on continue. Les gens n'ont pas de vie. Allah, tu sais, moi, quand je vois ma famille, là, j'observe l'utilisation du téléphone, subhanallah. Mais quelle faiblesse, mais quel état, quelle situation. Donc elle dit, sa fille, ah oui, sa fille est sacrée. Elle ne veut pas te voir toi comme fille,
comme une fille loin de son bled, avec un mari qu'elle ne connaît peut-être pas bien, dans un monde qu'elle ne connaît pas bien. Elle ne va pas se comporter avec toi comme ça. Mais tu sais, le mois de Ramadan, elle va venir te voir peut-être, si jamais elle prie ou elle part à la mosquée. Tu sais, ah, Cheikh, il a dit واحد le hadith, والله علم زويناته. Il est beau le hadith. Tu sais ce qu'il a dit le Cheikh? والله واحد le hadith أنا ما عمري سمعته. Je n'ai jamais entendu le hadith. Il est beau vraiment beau le hadith. والله سمعنا واحد الحديث. واحد الحديث tu sais الحديث كيقول فيه الشيخ الفقيه. واحد الحديث tu sais ce qu'il dit الشيخ الفقيه فيه. Est-ce qu'il dit quoi comme ça? Tu sais الحديث qu'est-ce qu'il الحديث واحد لا هو اللي beau الحديث. Qu'est-ce qu'il a dit الحديث؟ الحديث يزدي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في واحد يبغي هذاك واحد لا يبغي اصبروا راس ديالو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. Celui qui aime Allah, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc elle va dire الحديث, mais rien. Nous sommes comme ça. On répète des choses par hypocrisie totale. Par hypocrisie totale. C'est pas partiel, total. Ah non. Parfois, je ne suis pas très content quand j'ai entendu la fameuse dame dire je suis une athée de culture musulmane. Mais finalement, moi, je commence à me dire, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, je commence à me dire, je crois, alhamdoulilah, qu'il y a des gens d'un très gros niveau. Vraiment, d'un très gros niveau dans la Oumma. Il y a des individualités étonnantes. Mais ils sont rares. On a aussi une autre catégorie de gens qui ont la foi de la fitra. Par fitra, il sait qu'il ne doit pas être injuste. Par fitra, par sa propre fitra. Par sa condition primaire, il sait qu'il doit prier, qu'il doit évoquer Allah, qu'il doit invoquer Allah. Il le fait par plaisir en plus, il le fait par bonheur. Il donne des sadaqat, quand il a les moyens, il fait la zakat. Il attend avec impatience de partir faire son pèlerinage. Il vit avec le minimum de dégâts. On voit des gens comme ça, ils sont rares aussi. Mais je pense qu'il y a une autre catégorie que celle-là majoritaire. Je commence à me dire qu'il y a cette catégorie majoritaire. Ce sont des athées de culture musulmane. Finalement, cette notion, j'avais entendu la miss d'origine iranienne avec un parent grand savant, disait, moi et mes trois frères, nous sommes des athées d'origine pas algérienne, d'origine musulmane. Cette notion, il faut l'approfondir. Mais plus j'avance dans la vie, plus j'observe un peu les comportements des gens, plus je vois les gens, subhanallah, dans les familles, dans le voisinage, dans le... Je dis, la ilaha illallah. Mais il est où Allah dans cela? Il est où Allah? Cette dame aurait pu te considérer comme sa fille. Elle ne veut pas qu'on fasse à sa fille, à elle, ce qu'elle te fait à toi. Mais à un moment donné, tu vas arrêter de te laisser faire, tu vas arrêter de... D'accord, de lécher les pieds de ceux qui t'écrasent avec. Non. Il y a l'adab, il y a le comportement, il y a la gentillesse, il y a la douceur, mais il y a aussi l'intransigeance en islam. Le fait de ne pas se laisser faire. La yuldaru al-mu'minu min al-juhri marratayn. La yuldaru al-mu'minu min al-juhri marratayn. On ne fait pas la chose au musulman deux fois. Il ne se fait pas avoir deux fois le musulman, le croyant. Une seule fois suffit et il tire des leçons. D'accord? Très bien. Au début, mon mari me frappe. Donc tu t'exprimes un peu bizarrement, mais je pense que si tu viens du bled, je peux le comprendre. Au début, mon mari me frappe, comme tout. Il ne me fait pas confiance. Et pourtant, je suis sérieuse, et pour lui et notre fille, je supporte tout. Ton mari n'a pas le droit de te frapper, islamiquement parlant, humainement parlant, légalement parlant. Donc il faut qu'il se calme. Une femme loin de sa famille, au lieu de s'occuper bien d'elle, il la frappe, ça ne se fait pas. Donc à lui aussi, je dois expliquer des choses. D'accord? Soyez fiers, s'il vous plaît. Récupérez votre fierté. Récupérez votre honneur, s'il vous plaît, madame. Qu'Allah te bénisse. ما تبقايش تخلي الناس يلعبوا بيك ويلعبوا عليك بهذه الطريقة. ديري اعتبار راسك الله يجازيك. والديك رباوك وعلموك وفهموك ماشي باش تخلي اللي جاي يوطى عليك.
Afiqi Allah jazik, réveille-toi. J'ai rien, ya akhi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, fihum. Tu sais, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai tremblé. J'ai eu des frissons, et ils sont cuits. Mais, en plus de hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu vas devoir leur expliquer des choses. S'ils ne veulent pas, s'ils se comportent d'une manière mauvaise avec toi, tu récupères tes enfants, tu les déposes à ta mère au blad, d'accord, et tu viens travailler, Inch'Allah, avec honneur, et Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera par mieux. Si tu vois qu'il y a des choses qu'on peut tirer ton mari, tu lui demandes et je l'appellerai pour le conseiller. Si ta belle-mère habite avec vous, il faut qu'il lui trouve une solution parce que c'est ton droit en islam d'avoir ton appartement. Donc je ne connais pas votre situation. D'accord. C'est ton droit en islam d'avoir le respect. Donc il faut qu'il explique à sa mère qu'elle te respecte. Si elle ne veut pas, s'il ne veut pas le faire, bah à toi de dire à ta belle-mère, coucou l'ami, stop, avec respect, avec gentillesse, madame, il faut me respecter. Tu n'as pas le droit de m'interdire d'appeler ma mère, en plus c'est illimité. Aujourd'hui, avec n'importe quel opérateur, tu appelles, c'est illimité. D'accord? Donc s'il te plaît, moi je vois en toi ma fille, ma propre fille, et je ne voudrais pas ça pour ma propre fille. Ben naqs min nuzwaj. Ben naqs. Qu'il parte en enfer ce mariage. Si le mariage veut dire déshonneur, rabaissement, injustice en continu, mais qu'il parte en enfer. D'accord? Donc, dis le qima Allah sakallah jazik. Donne-toi de la valeur. Récupère ta valeur, s'il te plaît. Et ne te laisse plus aller. Après, je ne sais pas quelle est ta relation avec Allah. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le hasbi Allah wa ni'mal wakil vient de quelqu'un qui a la foi. Rares sont ceux qui me l'ont sorti. Et Dieu sait que j'ai reçu des milliers et des milliers de lettres. Rares, très rares sont ceux. C'est pour ça que ça m'a frissonné. J'ai eu peur pour ceux sur qui tu as utilisé cette formule. Hasbi Allah wa ni'mal wakil fihum. Mais enrichis un peu et construis ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais des doigts. Il y a chaque problématique, il y a une solution. Tu passes le concours d'infirmière, tu déposes tes enfants à ta maman au bled, tu passes le concours d'infirmière, tu vas avoir ton salaire jusqu'à ta retraite, Inch'Allah, un bon salaire, c'est très demandé en France. Tu dis à ce mari, Coco l'ami, soit je te calme, soit on va devoir nous séparer. Si c'est pas un homme d'honneur qui ne te reconnaît pas ta valeur et qui te fait vivre l'enfer sur terre, poubelle, poubelle. Si lui, il est délabré, nous on a besoin de toi pour que tu ne sois pas délabré. On veut une femme qui s'éduque elle-même, qui avance elle-même, qui éduque ses enfants parce qu'il y en a marre des déchets. Il y en a marre des égouts. Il y en a marre des pourritures. La Ummah va devoir se réveiller. Les belles individualités sont rares. Ils ne peuvent pas faire un collectif. Elles ne peuvent pas faire un collectif. Ce collectif, on en a besoin. Un collectif musulman qui œuvre et qui fait changer les choses et qui fait améliorer les choses, je ne l'ai pas encore vu. Alors qu'il y a de belles individualités dispersées par-ci par-là. On a beaucoup de compétences, alhamdoulilah. On a des hommes et des femmes d'honneur, mais ils ne sont pas encore assez. Donc chacun de vous va devoir s'éduquer et éduquer ses enfants. Ça se fait sur des générations et des générations et des générations. C'est la sagesse d'Allah. On ne pourra pas brusquer la sagesse d'Allah. D'accord? Mais ça commence par nous, s'il vous plaît. Donc je reste à ta disposition. Tu m'envoies ton numéro de téléphone. Si tu as besoin de soutien, je t'appellerai, Inch'Allah. S'il faut que j'appelle ton mari pour le conseiller, parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu es fragile, tu viens du bled, fatigué, loin de ta famille, loin de tes siens. Et lui, il te fait ça. Donc je pourrais essayer de vous conseiller, Inch'Allah. Maintenant, personne ne peut t'aider si toi, tu ne t'aides pas. Garde-le à l'esprit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.